La prétendue manifestation prévue par la société civile et d'autres mouvements citoyens qui est projetée le lundi prochain au gouvernement de pouvoir reconnaître la province du Nord Kivu comme zone sinistrée. Pour votre observation, vous, tant que structure des réseaux des patriotes congolais pour la lutte contre les antivaleurs, généralement? Bon, en soi, réclamons que la province du Nord Kivu soit déclarée sinistrée. C'est pas mauvais parce que vous savez que la province du Nord Kivu a toujours souffert de ces affres de guerre en répétition nous imposées par l'ennemi d'ici à côté. Mais nous sommes aussi dans une période qui ne nous avantagerait pas en appelant la population à une manifestation publique pendant que nous connaissons que les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, l'Ouganda et la fameuse coalition qu'ils ont faite avec Corneille Nangaa, vous savez qu'ils entourent presque la ville de Goma. Donc, manifester publiquement pendant que nous sommes engloutis aussi, ce n'est pas bien parce que ça risque de faciliter à l'ennemi l'entrée facile dans la ville de Goma. C'est pourquoi, de notre côté, nous, comme Réseau des patriotes congolais pour la lutte contre les antivaleurs, nous pouvons demander que les initiateurs de cette démarche qu'ils fassent une délégation, même de 5 ou 6 personnes, pour aller amener les mémos ou leurs déclarations qui les amènent à l'autorité compétente, mais sans demander à la population de venir en masse, alors que l'on ne sait pas tout ce qui peut advenir comme conséquence. Et sur le plan légal, il n'y a pas de souci, mais il faut aussi connaître que nous sommes sous état de siège. Sous l'état de siège, les manifestations sont interdites. Parce que quand on décrète l'état de siège dans une entité, on considère que c'est une mesure extrême et que comme on est en danger, ce n'est pas bien que les gens fassent des manifestations qui peuvent faire à ce que l'ennemi puisse bénéficier de l'entrée. Le gouvernement devrait déclarer la province du Nord Kivu comme zone sinistrée à cause de ces affres de la guerre. Comment est-ce que vous apercevez dans votre mémoire et dans votre observation cette affaire, et sachant que surtout nous sommes entourés au moins par plus de 9 cas de déplacés autour de Goma ville? Bon, en tout cas, moi j'ai dit que la démarche est louable parce que vous allez voir que même sur les plans commercial, il y a les gens qui faisaient par exemple Butembo, passant par Rutshuru, les gens qui faisaient les retrafics des minéraux pour partant vers Massissi. Vous voyez que tout le monde est bloqué. Hein? C'est vrai, ça ne tient pas même la situation sociale, la vie sociale, et même dans la ville de Goma, c'est devenu difficile. Alors, moi, je pense que vraiment, à déclarer la province du Nord Kivu comme étant sinistrée, ça serait aussi aider les gens, parce que même beaucoup de familles ici hébergent les déplacés. En dehors des déplacés qui sont dans les camps de déplacés, il y a d'autres qui sont dans les familles d'accueil. Donc, en tout cas, si Kinshasa penserait à cela, ça pouvait soulager la population du Nord Kivu. Votre message à cette population sinistrée de la province, c'est pour finir avec cet entretien? Bon, moi je pense que la population doit toujours continuer à être sereine parce que nous voyons que les autorités de Kinshasa, ils continuent toujours aussi à gêner l'ennemi parce que l'ennemi
était en train de chercher beaucoup de choses, mais grâce à la position ferme du président Tshisekedi, vous allez voir que l'ennemi d'une manière ou d'une autre est en train de pleurnicher. Et ces bailleurs de fonds qui ont fourni beaucoup de matériel, beaucoup de finances, ils sont en train de regretter comment récupérer ça. C'est pourquoi ils continuent à imposer le dialogue, mais Tshisekedi lui aussi il dit il veut bien sûr la paix, mais pas à n'importe quel prix. Donc restons toujours vigilants et aussi en cas de mouvements suspects, alerter les services habilités. En cas d'une personne que vous voyez des traîtres, n'hésitez pas à dénoncer auprès des autorités parce que l'ennemi en réalité travaille avec les gens peut-être qui déambulent même ici dans la cité. Alors restons vigilants, le pays nous appartient et si nous ne voulons pas vraiment lutter pour que notre pays ait la paix définitivement, c'est nous qui serons en train d'en pâtir. Maître Jean-Claude Mwamba, président d'une structure de lutte contre les antivaleurs, RPCLA, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions, messieurs les journalistes.